Vous écoutez la RCM, vous avez complètement raison. Éducation, sensibilisation et surtout la radio pour assurer votre source d'information. Rendiguera notre radio. Radio au cœur des Mongo, capitale d'Iguera. La RCM, une radio pour un changement de comportement et bien-être de la population. Un constat écœurant est celui de la mutation du personnel enseignant qui ne se fait pas par rapport aux besoins des établissements. Du moment où les carburants n'étaient pas chers, ces gens-là, où étaient-ils? Ou soit, nous les pauvres, nous ne sommes pas aussi entre les mains de ces gouverneurs. Les différents chefs de service, dans leurs activités, beaucoup d'entre eux veulent que leur service soit gratuit. Il fait extrêmement chaud, surtout dans la journée, on ne sait même pas où s'abriter. C'est vrai, il y a des arbres et tout, mais apparemment les ombres même ne suffisent pas. Tu ne sais pas où mettre la tête. Avec cette radio, on apprend d'abord des nouvelles des uns et des autres, même si elle ne va pas très très loin. Toutefois, ce qui est à sa capacité là, elle les donne et elle nous informe de tout. Elle nous rend service. Moi, de mon propre avis, là, je trouve que c'est une mauvaise manière de faire. Parce que demander à une femme d'aller elle-même chercher un mari. La cherté de vie, là, n'en parlons plus au Guéra. Je ne sais pas si ailleurs c'est comme ça ou bien c'est ici seulement au Guéra. Nous allons trouver cette expérience là-haut. Au lieu de dire que le roman, les gens qui sont préparés pour les prendre là, ils vont faire avis de recrutement pour la forme et non pour tester les gens. La fistule obstétricale, c'est d'abord un problème de santé publique, fréquemment rencontré dans les pays en voie de développement. Et c'est le reflet d'un système de santé défaillant d'un pays. C'est une maladie qui est d'abord évitable. Donc, si tel est le cas, l'endroit manque des infrastructures scolaires, pourquoi ne pas procéder à la disposition de ces terrains pour que cela plus tard servira comme un établissement secondaire pour le coin. Toutes les activités qui ne peuvent pas contribuer à la dégradation de l'environnement, nous l'encourageons et nous les finançons. Rapprochez-vous de vos postes récepteurs, le journal. Sylvain Maldo. Auditrices, auditeurs, merci d'avoir choisi nos ondes pour vous informer et vous avez raison. Au sommaire de cette édition. Les nouvelles taxes instaurées par les autorités aux commerçants de bétail au marché de Mongo suscitent la colère des commerçants acheteurs. Pour eux, ces taxes sont jugées trop lourdes. Par contre, le président du comité de gestion parle plutôt de manque de sensibilisation. Brahim Saleh Brahim s'est rendu sur place au marché de bétail. Son reportage est à suivre dans ce journal. La ville de Mongo vient d'enregistrer sa première pluie hier mercredi 9 avril 2025. À cet effet, le maire de la ville de Mongo, Hamza Abba Diaourou, a tenu à sensibiliser la population sur les précautions à prendre, surtout en saison de pluie qui se pointe déjà à l'horizon. Vous l'écouterez dans ce journal. Comme vous le savez, la RCM a ouvert un dossier spécial par rapport à la journée de la santé pour ce numéro. Notre reporter a interrogé quelques personnes rencontrées sur la question: est-ce que les Tchadiens arrivent-ils à se soigner correctement? Vous suivrez les réactions dans ce journal. C'est tout pour les titres. Le développement dans un instant. Le ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale a organisé une séance de formation en faveur des membres des différents comités de gestion d'eau. Ces assises visent à renforcer les capacités des participants sur la gestion, le suivi et l'usage de l'eau. C'est une initiative du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle SAN, 11e FED. Écoutons M. Mbaïko Abdoulaye Roger, chef de mission à l'ouverture des travaux. À travers ce séminaire, nous voudrons donner des outils donc au comité de gestion là, des outils pour mieux gérer les ouvrages qui seront mis à leur disposition pour une bonne durabilité donc de ces ouvrages. Les AUE sont les comités donc qui gèrent les UPH et les PMH. Cette formation les concerne uniquement.
Je l'annonçais, les nouvelles taxes instaurées par les autorités aux commerçants de bétail au marché de Mongo suscitent de la colère des commerçants acheteurs. Pour eux, ces taxes sont jugées très lourdes. Brahim Saleh Brahim s'est rendu sur place au marché. Suivez son reportage. Les frais de garantie chutent de 500 francs CFA, mais contrairement, pour les acheteurs, la taxe croît de 4 500 francs CFA à 6 500 francs CFA par tête de bovin et de 500 à 750 francs CFA pour les petits ruminants. Aussi, la taxe pour les dromadaires a atteint 8 000 francs CFA. L'imposition de ces nouvelles taxes ont suscité la réaction des commerçants acheteurs qui refusent d'acheter les animaux le mercredi dernier. Et c'est ce qui constitue un manque à gagner pour toutes les parties. Pour le président du comité de gestion du marché à bétail de Mongo, Ahmad Abdelaziz, ces retraits de commerçants est dû au manque de sensibilisation et de communication. C'est ainsi qu'il exhorte le gouvernement à solutionner ces problèmes afin d'éviter les fraudes pour absence d'enregistrement des bétails. La ville de Mongo vient d'enregistrer sa première pluie ce mercredi 9 avril 2025. Face à la prévention des catastrophes naturelles qui s'enregistrent à chaque saison de pluie et cause des dégâts, le maire de la commune urbaine de Mongo, Hamza Abba Diawro, invite la population à la prise de conscience. Écoutons un extrait de ses propos au micro de Saleh Hassan Rama. Par rapport à cette première pluie, ça nous donne déjà de passer un message à la population afin qu'elle se prépare pour la saison. Cette première pluie nous montre déjà l'avenir. Qu'on soit préparé dès maintenant afin que la saison pluvieuse ne va pas nous surprendre. C'est pourquoi j'appelle toute la population de Mongo de se préparer à l'évidence, parce que l'année surpassée, la pluie était vraiment très lourde et a fait beaucoup de dégâts. Là où l'eau passe, il faut qu'on commence à arranger les caniveaux, il faut qu'on commence déjà à curer. Là où ça bloque, on va au moins trouver une solution afin que l'eau passe pour ne pas stocker l'eau dans la ville. Tout autre chose à présent, le dossier de la RCM sur la journée mondiale de la santé nous pousse aujourd'hui à la question sur les Tchadiens. Arrivent-ils à se soigner correctement? Cette interrogation a fait la réaction de quelques individus interrogés par Ouda Soumaïn. Voici leur réaction. Nous-mêmes ne sommes pas égaux. Certaines personnes, ils ont des moyens. Dès qu'ils sentent il a la fièvre ou bien il a des symptômes quelque part, directement il vient à l'hôpital pour se faire soigner. D'autres, ils se traînent à la maison de prendre les médicaments à la maison avant qu'ils viennent à l'hôpital en cas d'aggravation d'abord. Si on n'a pas de moyens, on ne vient pas rapidement à l'hôpital. On se vient à gauche, à droite pour tenter, pour avoir la santé avant de se faire d'aller à l'hôpital. Le soin au Tchad s'articule sur deux questions. Il y avait d'abord le moyen et la qualification des personnels. Je peux dire dans le cadre de qualification, alhamdoulilah, aujourd'hui au Tchad, on a même des personnels spécialisés, il y a des médecins généralistes, il y a des infirmiers calés. Et dans le cadre des ressources, là où ça pose problème. Le pays est vaste. On ne peut pas voir seulement les provinces, le département ou les grandes villes. Parce qu'il y a des villages aussi très reculés. Dans certains villages, il n'y a même pas un centre de santé. Il faut penser que dans un village où il n'y a même pas un centre de santé, comment la population se font pour se faire soigner? Là où le problème se pose. Donc, on peut dire que la grande partie n'est pas soignée. Pays en développement, on doit d'abord penser à l'éducation et aux soins. Et dans le cadre où même la santé n'est pas totale, la prise en charge de cette population se fait par les docteurs Choukou. Un docteur Choukou, quelqu'un qui n'a même pas reçu une formation en santé, qui prend en charge avec d'autres personnes pour leurs problèmes de santé. Il faut voir cette gravité. C'est tout pour ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Les nouvelles taxes instaurées par les autorités aux commerçants de bétail au marché de Mongo suscitent de la colère des commerçants acheteurs. Pour eux, ces taxes sont jugées trop lourdes. Vous avez suivi les détails dans ce journal. La ville de Mongo vient d'enregistrer sa première pluie hier mercredi 9 avril 2025. À cet effet, le maire de la ville de Mongo, Hamza Abba Diawro, a tenu à sensibiliser la population sur les précautions à prendre, surtout en saison de pluie qui se pointe déjà à l'horizon. Vous l'avez suivi dans ce journal. C'est tout pour ce journal. Merci à la cabine technique pour la mise en onde. Merci à vous pour votre position d'écoute. Pour la présentation, je suis Sylvain Maldo. Bye.
très très fort. Un peuple qui ne connaît pas les marabouts, basé sur le respect de l'homme. Ah oui. Masan Fokiglo, Fokiglo, Fokiglo. Lainul sesena kukutok masana. Yeah. Disara kot perjar jaraya. Naijuk hai jauda besya. 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 Firman sama uran ligai basona. Direkto jafti maulin syamsamu. Firman sama uran ligai basona. Direkto jafti maulin syamsamu. Kot sawaran hak ngamai di alabono. Mai kumawura antu bahai uratati. Kot sawaran hak ngamai di alabono. Mai kumawura antu bahai uratati. Bizara kot berjar jaraya. Naijuk hai jauda besya. Bizara kot berjar jaraya. Naijuk hai jauda besya. Disi mai minandinike. 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 Disi wawa na sauran cimade. Disi wawa na sauran cimade. Ciba sulumma anam yau faraina. Ciba sulumma anam kalau bangalamu. Ciba sulumma anam kalau bangalamu. Ciba sulumma anam kai faraina. Cibulubu anam sai faraina. Ciba sulumma anam yau faraina. Ciba sulumma